Alors, aujourd'hui, donc c'est Yom Ha'atzmaut, et vous savez qu'il y a plein de points de vue sur Yom Ha'atzmaut. Et je pense personnellement que pour les comprendre, il faut juste les mettre dans leur contexte. Et ça paraît plus clair. Vous avez le point de vue orthodoxe qui dit, quand je dis orthodoxe, on va dire religieux plus ashkénaze, mais beaucoup de sfaradim aussi, qui disent non, c'est pas un jour de simra du tout. On fait tachanoun comme si de rien n'était, et limite on proteste contre Yom Ha'atzmaut. Vous avez les sionistes, pas religieux, qui disent, bon, de toute façon, c'est des laïcs, donc eux, c'est un jour national, c'est le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, pardon, et c'est un jour très important. Vous avez un troisième pas vu qui est un peu plus farade, et on en parlera quand je vais expliquer pour comprendre pourquoi. D'un côté, on a Eretz Israël. Même les religieux qui critiqueraient ce jour-là, ils sont bien en Eretz Israël. Donc comment tu peux cracher sur ce jour-là? S'il n'y avait pas eu ce jour-là, pas d'Eretz Israël. D'un autre côté, tu comprends, c'est le Homer, on est en période de deuil. Et pourquoi tu voudrais être contre? Franchement, je pense, il y a les détails à l'arc, mais je pense qu'il faut regarder le détail historique. Et dans l'histoire, on comprend pourquoi la halakha, elle va mener à telle et telle décision. Parce qu'en vrai, quand tu restes que dans un seul point de vue et tu n'essayes pas d'avoir une perspective, chacun des partisans de son point de vue va défendre son point de vue. Donc si moi j'étais partisan des sionistes, je dirais Israël, tout, la fête, tout ce que tu veux. Si j'étais partisan Haredi, je dirais non, Chas v'Shalom, mais aux limites on pleure, etc. Je sais pas, j'exagère. Si t'es partisan juste des Sfaradim, alors je dirais aussi on fait la fête de façon peut-être plus modérée, etc. Comment comprendre? Chacun va défendre son point de vue, donc qui a raison? Alors il faut juste déjà remettre les choses dans leur contexte. Première chose, création du mouvement sioniste, c'était Herzl. Herzl, c'est lui qui a eu l'idée de dire il faut une patrie pour le juif. Sur ça, je ne pense pas que dans un absolu, il y ait quelqu'un qui soit contre ça. Que le Ham Israël rentre chez lui, c'est une prophétie, c'est une demande de la Torah. Tout le monde est d'accord. Ce n'est pas du tout le point de débat. Qu'on ait Israël, qu'on veuille qu'il y ait un Ham Israël, qu'il y ait un patriotisme juif, ça c'est clair, c'est admis. Où est-ce qu'on n'est pas d'accord? Le problème, c'est ce monsieur Herzl et donc sa philosophie de son sionisme est basée sur la laïcité la plus profonde. Très profonde. Pour vous dire, Herzl ne veut pas d'un État juif, il veut d'un État pour les juifs. Pas pareil. Herzl est un monsieur qui ne va pas faire la Brit Mila à ses enfants. De là naît une marloquette. Est-ce que c'est pas dangereux de créer un État juif sur cette idée-là? L'idée qu'il a, on est d'accord, on abonde. Tout le monde va dire qu'on est d'accord avec cette idée. Retourner en Israël, il n'y a pas de discussion. On est tous heureux d'avoir Israël. Mais la manière dont l'État va se gérer, est-ce que c'est Torah ou c'est anti-Torah? Et là, c'est ce qui profile, c'est anti-Torah. Donc, les rabbanim qui étaient de la même civilisation que Herzl. Donc en clair, Herzl est un occidental. Ok? Et il a une philosophie occidentale. Donc les rabbanim occidentaux vont dire on est d'accord pour Eretz Israël. Encore une fois, c'est pas le sujet. On n'est pas d'accord pour sa vision à lui de Eretz Israël. Donc ils vont frontalement, ils vont se sentir en danger vis-à-vis de la Torah et ils vont frontalement s'y opposer. C'est comme si je vous disais un cas qui vous semblera plus clair. Je vous dis, je vais ouvrir une école juive. Génial, une école juive, quand la kavod. Tout le monde est d'accord c'est bien une école juive. Condition pour cette école juive, pas de kippa, pas de tzitzit, pas de fila. Idéalement, si vous n'avez pas la brit mila, c'est encore mieux. Et je précise, on prône l'ouverture, l'assimilation. Prôner, ça veut dire je vends ce message-là. Je le transmets aux gens. Vous savez, ce serait mieux qu'au lieu qu'à chaque fois on soit sectaire entre nous, on se marie avec des goïms. Je vends cette école-là tout de suite. Vous qui n'êtes pas des orthodoxes, qui êtes des pratiquants, vous dites quoi? Hachem Ishmor, cette école, vous allez crier sur tous les toits, n'allez pas dans l'école en question. Pourquoi? Danger pour le Ham Israël. Voilà pourquoi
Le monde orthodoxe va dire, on est d'accord pour une école, donc on est d'accord pour Israël. Mais ce Israël-là, laïque et dangereux, donc ça on n'est pas d'accord, ils vont frontalement s'opposer. Donc du coup ils vont te dire, ce jour-là on fait Tachanoun, on fait pas le Hallel, il n'y a pas de question. Vous avez un troisième point de vue, c'est un peu le monde Sfarad, les rabbinim Sfarad, qui eux, comme ils n'étaient pas en Occident, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu à se confronter au sionisme laïque, okay, très très laïque prôné par Herzl. Donc eux, ils n'ont pas eu cette opposition contre la laïcité qu'ils voulaient pour l'État d'Israël. Donc eux, ils ont dit, retour en Israël, Baruch Hashem. C'est un miracle. Donc Baruch Hashem. Voilà, vous avez un peu les trois grandes idéologies. Vous allez trouver donc, bon, les sionistes, de toute façon, ils ne font pas leur tfila. Ok. Donc, enfin, les sionistes, attention, il y a des, je ne parle pas des miseros, je parle des sionistes qui sont laïques profondément, qui sont contre. Attends, eux, ils font pas celui-là, donc il n'y a pas de question, est-ce qu'on fait le Hallel ou Tachanoun ou pas. Les Haredim, surtout branche très, très ashkénaze, il n'y a pas de discussion, ils font Tachanoun, ils font pas le Hallel, c'est pas un jour de Simcha, pour ce qu'on vient d'expliquer. Et regardez un peu les rabbanim Sfarad, je n'ai pas dit tous, hein, mais je dis beaucoup de rabbanim Sfarad, ils disent même qu'on fait le Hallel. Ok. Qui a raison? Si tu vas dans le monde sioniste et que je donne raison aux autres, ils vont dire non. Si je vais voir les Haredim, ils vont te dire c'est nous. Et si je vais voir les Sfaradim, ils vont te dire c'est nous. Tout le monde pense que c'est lui. Qui a raison? Oui. Ça dépend en fait si c'était Ashkenaz. Non. Très bien, quand la cavotte, si tu mais maintenant, historiquement, il y a bien un qui a raison. Ouais. Tous, non plus. Non, mais sauf les sionistes. Moi je dis, attention encore une fois, surtout que ça va être mis sur internet, c'est mon avis. Et je vais essayer de dire pourquoi je pense comme ça. Moi je dis que c'est Hachem qui a raison. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a quelque chose de très très bizarre. Mais quand on est en 1948, on comprend qu'il y a un réactionnisme face à ce qui se passe. Est-ce qu'on est pour ou contre? Et si c'est bien, on doit pousser cet événement. Si c'est mal, on doit en empêcher. On ne va pas laisser quelque chose de mal se faire. Mais maintenant, le résultat, il est là. Ça, c'est fait. Si ça s'est fait, comprenez bien, il n'existe rien dans ce monde qui se fasse sans l'accord d'Hachem. Rien. Et à Kol les Tova. Tout est pour le bien. Tout ce qui fait Dieu, c'est pour notre bien. Détruire le Beth Amikdash, c'est bien. Je suis un fou, si ça vous fait plaisir. Mais détruire le Beth Amikdash, c'est bien. Pourquoi? On ne comprend pas. Mais nous, on ne comprend pas. Mais lui comprend qu'il y a tout un intérêt, que c'est tout un calcul, c'est toute une réflexion. Il y a des milliards et des milliards d'informations qu'on n'a pas. Et s'il l'a fait, c'est que c'est bien, parce qu'Hachem, il est kulotov. Il est que bonté, il est que le bien, il n'y a pas de mal. Donc tout ce qu'il fait, c'est bien. Si ça s'est fait, c'est bien. Et là, on arrive à un problème dans ce que je dis. Qu'est-ce qui s'est fait finalement? Qui l'a emporté? C'est les laïcs. Puisque l'État sioniste qui a été établi n'était pas un État religieux, n'est toujours pas un État basé sur la halakha, sur la Torah. C'est un État laïque. Donc ça voudrait dire que c'était bien, puisque ça s'est passé. Faut arrêter, faut pas. Oui, mais. Ça s'est passé, Hachem l'a voulu, c'est bien. Maintenant, on doit comprendre pourquoi c'est bien. Ça s'est passé que Hachem a voulu que ce soit des laïcs qui gèrent le pays, et que c'était bien que ce soit des laïcs qui gèrent le pays. Oui. On en deviendrait fou. Ça voudrait dire quoi? Alors si c'est bien que ce soit des laïcs qui gèrent le pays, que l'État soit laïque, devenons tous Hachem Ishmor laïque. Devenons tous laïcs. Hachem Ishmor. Alors comment on comprend ça? Vous avez fait une fois un cours sur cette idée-là, et moi c'est vraiment, encore une fois, je dis que c'est mon idée, je dis pas que j'ai pas de référence, tout ce que je vais dire c'est référencé, mais la conclusion c'est mon idée. C'est comme ça que je vois les choses. Il y a une question qui est très souvent posée dans la Torah, à 3 grandes reprises, 3 grands événements, on voit que des grands personnages ont fait quelque chose d'abominable. Il y a des interdits conjugaux. Il y a des interdits d'ordre sexuel qu'on connaît. On n'a pas le droit de se marier avec n'importe qui. On peut se marier avec sa sœur, on ne peut pas se marier avec sa sœur. Et on peut se marier avec... Est-ce qu'un homme peut se marier avec plusieurs filles de la même famille? Pourtant, Yaakov, il s'est marié avec 2 sœurs. Yaakov s'est marié avec Rachel
Et là, Yaakov, il transgresse la Torah. Réponse standard, c'était avant la Torah, il n'y avait pas d'interdit. Ok, j'entends. Deuxième personnage, Amram, le papa de Moshe Rabbeinu. À qui il est marié, Amram, avec Yocheved, c'est sa tata. C'est interdit de se marier avec sa tata. Ah bon? Interdit. Oh, le Rambam, il dit que c'est dans son- avec sa Interdit de se marier. Oui, c'est pas pareil. C'est l'homme qui se marie avec sa nièce, mais l'homme ne peut pas se marier avec sa tante. Je réponds donc, c'est interdit de se marier avec sa tata. Et Amram, le grand de la génération, se marie avec sa tata. Réponse, il n'y avait pas la Torah. C'est dur à entendre comme réponse. Pourquoi? C'est vrai, il n'y avait pas la Torah. Mais d'un autre côté, on te dit que Avram, Yitzhak et Yaakov et tous les Gdolim, qu'est-ce qu'il faisait Amram toute l'année, tout le temps en Égypte? Il étudiait quoi? La Torah. Qu'est-ce qu'il faisait Avram, Yitzhak et Yaakov? Ils étudiaient la Torah. On dit qu'Avraham, c'est écrit dans la Gemara, Avram, il a respecté même une mitzvah des Rabbanan. Même les mitzvot des Rabbanan, il les faisait. Que c'est pas Hachem qui les a dit, c'est Chachamim qui les a institués. Lui, il les faisait déjà. Comment tu peux me dire que d'un côté, il faisait la Torah mitzvot à fond la caisse, et puis quand on a un petit problème, on dit ah, il n'y avait pas la Torah, ça passe. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Réponse. La différence entre Matan Torah, le moment où il y avait la Torah, et avant, il y avait la Torah aussi. Qu'est-ce qu'a changé Matan Torah? C'est le fait, on va officialiser l'idée, mais c'est mieux que ça. C'est le fait qu'avant Matan Torah, les mitzvot n'étaient pas à titre obligatoire. Celui qui veut, il se rapproche d'Hachem grâce à ça. Celui qui veut pas, il n'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Après Matan Torah, c'est tout le monde doit le faire et tout le monde doit se taire. Du coup, comme on est dans un état où la mitzvah est facultative, c'est qu'un moyen de rapprochement, mais n'est pas obligatoire, en cas de nécessité, les avot vont se permettre de ne pas la faire. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une grosse nécessité. En clair, c'était nécessaire que Yaakov se marie avec Rachel et Léa. Pourquoi? Oui, Denis, je t'écoute. Pourquoi si les mitzvot n'étaient pas obligatoires, alors comment ça se fait que Dieu n'a pas fait sortir certains assimilés d'Égypte? Non, attention, il les a pas fait sortir parce que c'était des gens qui ne faisaient pas les mitzvot, puisque nous non plus en Égypte, on ne faisait pas les mitzvot. Ils n'ont pas voulu sortir. Donc en clair, ils n'ont pas voulu se lier au projet d'Hachem. Si tu ne fais pas partie du projet d'Hachem, tu dois rester en Égypte et mourir. Tu ne peux pas te lier à nous, tu veux pas. Celui qui voulait, il venait. Celui qui ne voulait pas se lier à Hachem, à la source de la vie. Ok? Donc je reprends ce que je disais. Ça veut dire que c'était nécessaire que Yaakov se marie avec deux sœurs. Pourquoi? Alors Ramim, il dévoile. On est dans le monde du mensonge. On est dans le monde du shaker. C'est qui le boss dans ce monde-là? C'est le Satan. C'est lui qui gère. Qui a créé le monde comme ça? Dieu. Dieu a matérialisé sa volonté sous forme de Torah. La volonté d'Hachem, elle est apparue dans la Torah. Cette Torah a fait apparaître le monde. Ok? Dans lequel Dieu dit, le monde terrestre, il y a le mensonge et il est apparent. Donc s'il est apparent, c'est qu'il maîtrise. Le monde céleste, c'est moi. Et votre mission, c'est dans le mensonge faire apparaître la vérité. Mais il en reste que si il n'y avait pas le mensonge en tant que big boss sur Terre, alors il n'y aurait pas de vérité à faire apparaître. Donc le sur Terre, c'est lui le boss. Entre guillemets, hein, c'est toujours l'esclave d'Hachem. Mais Hachem a fait le monde comme ça. Et il ne change pas cette règle. Quand le Satan voit qu'il va se passer un événement de Gdusha intense, il fait tout pour l'en empêcher. Regardez, tout début d'histoire du monde. Chava, elle fait quoi? Elle doit tenir... Bon, on ne va pas rentrer dans ça. Mais en tout cas, Chava doit tenir quelques heures sans manger le fruit. Si elle y arrive, osmose absolue, spiritualité absolue, merveille extraordinaire. Si elle n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il fait tout de suite le Satan? Il attaque. Il ne faut pas que ça arrive. Tu crois que pour créer le Ham Israël, il n'est pas là, le Satan? Il l'entend. Bon, Avram, il est né. Yitzhak, il est né. Yaakov, il est né. Déjà, c'est que du miracle, tout ça. On a vu plusieurs fois. C'est que du miracle. Et il entend que Hachem, ça y fait descendre les 12 tribus. Donc les parents du Ham Israël, ça y est, ça commence. Tu crois qu'il va laisser faire? Dans le ciel, il arrive, il va commencer à dire hop. On ne peut pas faire descendre les 12 tribus, j'empêcherai ça, etc. J'exagère, hein, c'est pas comme ça que ça. Mais il va trouver des arguments. Il va trouver le moyen de faire échouer le projet. Il est dans son monde ici. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va voir le Satan. Il dit, je vais faire descendre Ham Israël. Qu'est-ce qu'il dit Satan? Ah là. Pas dans mon monde. Si tu le fais descendre, moi je peux te garantir que je fais tout pour qu'il meure avant. Bon, Hachem il fait ce qu'il veut encore une fois, mais Hachem respecte ses règles. Je me dis, t'inquiète, viens, on fait un deal. Je le fais descendre dans la plus grande impureté. Comment ça?
Il y a écrit dans la Torah que la Gdusha de l'union, elle est constituée par certaines règles, conditionnée par certaines règles. Bah, tu sais quoi? Je vais prendre une union qui est l'inverse de la Gdusha, une union interdite. Je vais prendre un homme, en plus il est vieux, il a 80 ans à ce moment-là, il va se marier avec 2 sœurs, ce qui est une grande impureté. Le Satan il dit, ah, et là tu fais descendre, oui, et là je fais descendre un Israël. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout bénef pour le Satan. Il se dit quoi? Si cette grandeur, cette lumière, cette puissance descend sur terre au travers non pas de la Gdusha, mais de la Touma, alors au lieu de servir le bien, ils vont servir le mal. Et moi ça me nourrit, ça me donne énormément d'énergie. Banco, j'accepte. Et il accepte que Yaakov s'unisse, donc Yaakov s'unit avec 2 sœurs parce que c'est nécessaire, et on est avant Matan Torah. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il endort le Satan. C'est bon, c'est sur terre. Maintenant, je les aide à faire Torah en mitzvot. Contre ce que tu croyais. Moshe Rabbeinu, Neshama comme Moshe Rabbeinu, celle qui va donner la Torah. Tu crois que le Satan, il va la laisser descendre? Le Satan, la première fois qu'on le voit apparaître dans la Torah, c'est le serpent. Et on lui dit, il est rusé. Donc, qu'est-ce qu'Hachem il fait pour battre le Satan? Lui aussi, il ruse. Il lui dit, tu sais, je dois faire descendre Moshe. Ah, Moshe Rabbeinu, celui qui va les sortir. Bah, Hachem, c'est pas l'heure. Et tes enfants, là, ils ont quoi comme mérite? Ils font zéro mitzvot, tu vas les sortir? À sourd? C'est pas la halakha? Je me dis, mais attends, tu sais chez qui je le fais descendre? Chez des gens un homme qui s'unit avec sa tante. C'est interdit, c'est impur. Avant la Torah, il n'y a pas d'interdit. Mais après la Torah, ce sera interdit. Et c'est déjà impur. Donc les forces du bien vont nourrir les forces du mal. T'es ok? Banco, j'accepte. Manque de peau. Il se dit de toute façon, tout de suite, il va apparaître cet enfant, il va être détruit par le mal. Tout de suite, on va le noyer, ça va être un garçon, il va aller dans le Nil. Donc, une fois qu'il est là, Hachem, il est là, ça y est. Je t'ai eu. Pire que ça, le pire du pire du pire. David Améler, le papa du Mashiach. Son histoire, lui, c'est la plus folle de toutes. D'où il vient, ce monsieur? Une femme. Il vient de Lot. Lot, Hachem détruit sa ville. Et il sauve que 3 personnes, Lot et ses 2 filles. Il s'enfuit dans une grotte, et si c'est elle qui s'est retournée, et il s'enfuit dans une grotte. Lui, il sait ce qui se passe parce que les anges lui ont expliqué, mais les 2 filles, elles ne savent pas ce qui se passe. Et elles voient destruction. Elles se disent, on est à l'époque de Noach, même histoire. Hachem a détruit le monde, il a sauvé une famille, c'est nous, la famille qui est sauvée. Mais il reste donc plus que nous, elles ne savent pas, elles. Elles se disent donc, pour repeupler le monde, il n'y a qu'un homme et des filles, mais ce manque de peau, c'est notre père. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont donner de l'alcool à leur papa. Lui, il est au courant que c'est pas... Il aurait pu leur dire, elle est rassurée, mais il leur a pas dit. Donc elles se disent, le seul moyen pour pouvoir recréer le monde, c'est de s'unir avec papa. Elles vont lui donner de l'alcool, elles vont tomber enceintes de leur père. Inceste. Première branche. Deuxième branche, Yehuda. Un peu plus tard. Yehuda, il a 3 enfants. Et il y a une fille qui veut absolument se marier avec un descendant de Abraham parce qu'elle sait que c'est lui l'élu d'Hachem. Il faut que je reste dans cette touche-là. Elle s'appelle Tamar. Tamar, elle va se marier avec le premier fils de Yehuda. Et Tamar est une belle femme. Et lui, il a dit, si cette femme, je me unis avec elle et qu'elle tombe enceinte, elle va grossir, elle va peut-être être moins belle, etc. Il faut lui garder sa beauté. Alors, il va faire une avéra très grave. Il va faire Zera Levatala. Il va s'unir avec elle, et la semence, il va la jeter par terre. Zera Levatala. Hachem, il voit ça, meurt. Il le tue. Donc, Tamar, elle est veuve. Très bien. Là, la dit, elle peut se marier avec le frère pour établir une descendance au défunt. Et avant Matan Torah, elle pouvait même se marier avec Yehuda. Elle se marie avec le frère. Le frère la trouve très belle, même histoire que le grand frère. Il fait Zera Levatala. Hachem le tue. Donc elle a dit, je dois me marier avec le petit frère. Yehuda, il fait hop. Yehuda, c'est pas ce qui se passe. Il voit ses enfants mourir à chaque fois qu'il se marie avec Tamar. Donc il dit quoi? Il dit, c'est là. Tamar, ma fille, c'est vrai, t'as raison, tu dois te marier avec mon 3e fils. Il est jeune, pars un peu, reviens quand il sera grand, on t'appelle. Elle dit, t'as raison. Elle dit à son beau-père, t'as raison, il est jeune. Elle attend. Et personne ne la rappelle. Elle dit, oh, je suis pas une abrutie. J'ai compris. Qu'est-ce qu'elle fait? Tamar se dit, bon, je vais tenter le coup. Elle se déguise, la Torah la décrit comme une prostituée. Hachem Ishmerso, elle était mal habillée, tu crois Tamar? Elle était tellement mal habillée, qu'il y a Yehuda, il passe devant elle, il sait même pas que c'est elle.
Parce qu'elle était tsnoua. C'était une Rishaïm. Non, c'était une sadéquette. Alors pourquoi on l'a appelée prostituée? Elle s'est mise dans un endroit pour attirer le regard de Yehuda, dans un endroit suspect. Mais elle était vêtue de la tête aux pieds. Parfaitement tsniout, tellement pudique, tellement qu'elle regardait même pas le monsieur qui est en face d'elle, que son beau-père ne la reconnaît pas. Le Midrash dit, Hachem il a mis un Yetzerara énorme à Yehuda, exprès, pour le forcer. Il n'a pas eu de vrai libre arbitre. Il passe devant Tamar et il veut s'unir avec elle. Et elle lui dit, d'accord, comment tu me payes? Puisqu'elle se prétend prostituée. Il a le droit de s'unir avec elle en fait, il ne le sait pas. Il lui dit, j'ai rien. Je te passe ma bague, mon bâton, en tant que gage, et demain, je t'envoie le paiement, et tu me rends ma bague et mon bâton. Ok, ils s'unissent, Yehuda s'en va, il lui laisse la bague et le bâton, et elle s'en va. Le lendemain, il envoie son serviteur, va payer une jeune fille là-bas qui habite à tel et tel endroit. Le serviteur revient, Yehuda, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est partie. 3 mois plus tard, 3-4 mois comme ça, le ventre de Tamar, il gonfle. Et donc tout le monde dit, ah mais Tamar elle est destinée au petit frère ou à Yehuda. Mais personne ne sait qu'il y a eu un rapport entre les deux. J'ai expliqué qu'avant Matan Torah, même le Yiboum, elle pouvait le faire avec Yehuda. Je disais donc, il n'y a pas eu de relation, donc ça veut dire qu'elle a trompé, elle a eu un rapport extra-conjugal. Ils vont voir Yehuda, ta belle-fille, elle a fait une affaire grave, elle a eu un rapport extra-conjugal. Quelle est la Yehuda dit Chayav Mita, on doit la tuer. Ils prennent Tamar. Tamar, elle peut ouvrir sa bouche. Elle peut humilier Yehuda en 2 minutes. Elle dit quoi? Rien. Elle peut se sauver la vie. Elle dit non, il vaut mieux mourir que d'humilier quelqu'un. Juste avant de mourir, elle sort le bâton et la bague, elle dit celui à qui ça appartient, il comprendra le message. Yehuda voit ça, il dit elle a raison. Et il la sauve. De là est née la 2e branche, donc l'inceste de Lot, Yehuda avec Tamar, donc des trucs très bizarres. Hein. A priori, c'était une prostituée, etc. Vont s'unir. Après ça, ça va arriver à un monsieur beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, on est déjà en Eretz Israël, un monsieur qui s'appelle Boaz. C'est lui qui va descendre de là. Et il va se marier, ce Boaz, donc déjà qui vient de sources très cheloues, il va se marier avec une femme qui est convertie, mais qu'on n'est pas sûr que la halakha autorise cette conversion. Ruth, elle vient de Moab, la Torah interdit la conversion des Moab, des gens de Moab. Mais après, la halakha va nous dire c'est que les hommes qui étaient interdits, mais pas les femmes. Donc elle avait le droit de se convertir. Mais à l'époque de Boaz, c'est pas clair encore, c'est pas tranché, on ne sait pas qui a raison. Donc Boaz, il se marie avec cette Ruth, qui peut-être elle est juive, peut-être elle n'est pas juive. Ils vont avoir des enfants, jusqu'à arriver à Ishaï. Et Ishaï est marié avec un de ces enfants-là. Et que peut-être il n'est pas juif, parce que si Ruth n'était pas juive, l'enfant n'est pas juif. Donc sa femme a Ishaï. Ishaï est un homme que la Torah atteste, il n'a jamais fait de mal. Ishaï, il se dit, j'ai des enfants avec cette femme, et si ça se trouve, elle n'est même pas juive, j'ai jamais fait la mitzvah d'avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il dit Ishaï? Il dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'assurer de me marier avec une 2e femme juive. Il va prendre sa servante, il va la libérer. Non, à l'époque, c'était permis d'avoir plusieurs femmes. Tu vois bien que les rois, ils avaient plusieurs femmes, etc. Donc, je disais, là, la servante, il la libère. Elle est donc juive. Et il dit, je vais maintenant me marier avec toi. Et on va avoir un enfant. Et l'enfant qui naîtra de là sera juif. La servante, Ishaï, il organise ça. La servante a dit, ok, elle va voir sa maîtresse. La femme de Ishaï, il dit, maîtresse, je vous ai servi toute ma vie. Et maintenant, je vais prendre votre place dans la chambre nuptiale. Je ne peux pas me résigner à ça. Très bien, je dis, t'inquiète pas. Quand la kavod, j'aime beaucoup ton attitude. Regarde ce qu'on va faire. Fais comme si de rien n'était. Et au moment d'entrer dans la chambre, on change de place. C'est moi qui rentre. Isha, il croit qu'il est avec la servante. En fait, il est avec qui? Avec sa femme. Et ils s'unissent et elle repart. Lui, il croit qu'il était avec la servante. Quelques mois plus tard, parce qu'ils étaient dans le noir, ils n'ont pas vu. Non, je répète. La servante a tout joué le jeu, et dès qu'ils sont allés dans la chambre, elle a faim, je sais pas comment elle a fait. Elle a fait une feinte pour sortir 2 secondes, et c'est sa maîtresse qui est rentrée. Et là, comme ils étaient dans le noir, il n'a pas vu. 2 minutes. À ce moment-là,
elle tombe enceinte de qui? D'un petit garçon. Le temps passe et Ishaï il se dit mais attends c'est bizarre, comment elle peut être enceinte alors que je ne me suis pas uni avec elle? Donc elle m'a trompé, l'enfant est un mamzer. L'enfant est un mamzer. Alors qu'en fait c'est lui le père, c'est pas un mamzer tout nickel. On peut pas la tuer, il n'y a pas de témoin. On tue que d'après la parole de 2 témoins valides. Donc on peut pas la tuer. Mais c'est un mamzer, c'est pas mon fils. Plus que ça, la couleur des cheveux du garçon, c'est pas la même que ni le père ni la mère. Il est roux, David Améler est roux. Il se dit donc, si ça, ma femme elle était rousse, j'aurais compris. Mais elle est pas rousse, je suis pas roux, et lui il est roux. Donc ça veut dire il vient d'un papa qui était roux. C'est pas lui, c'est vraiment le père. Il va le considérer comme un mamzer. T'as vu l'histoire de David? Jusqu'à ce que vienne Shmuel à Navi. Encore du temps. Ouais. Vient Shmuel à Navi. Et Shmuel a dit, Hachem lui dit, tu vas oindre le nouveau roi, le deuxième roi d'Israël après Shaoul, ce sera David. Et il dit, et Shmuel, il ne sait pas c'est qui. Shmuel parle à Dieu, il ne sait pas qui il est, le nouveau roi. Donc il dit, c'est un fils de Ishaï. Donc il va voir Ishaï, il dit, Ishaï, amène-moi tes fils. Premier, il passe, deuxième, troisième, à chaque fois, Shmuel, il dit, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Tous les enfants passent. Il lui dit, bah, c'est pas eux, amène-moi ton autre fils. Et il dit, j'ai pas d'autre fils. Où est-ce qu'il est, David? Il est dans les bois. Il ne pense pas que c'est son fils. Il repasse ses enfants. C'est pas eux. Amène-moi, t'es sûr que t'as un autre fils? Il dit, mais comment tu peux me dire? Je connais mes enfants. J'ai pas d'autres enfants. Il dit, mais quoi, tu crois qu'Hachem il se trompe? Hachem il m'a dit, c'est ton fils et c'est aucun d'eux. Je vois pas que c'est lui le Mashiach. Donc, c'est sûr que t'as un autre fils. C'est pas possible. Faites venir David. David arrive, il y a une fiole d'huile dans la poche de Shmuel, elle jaillit d'elle-même, l'huile pour oindre les rois, elle se met sur le crâne de David. Il a dit Shmuel, Zéaméler, c'est lui le roi. Et là, Ishaï comprend toute l'histoire. Pourquoi ça s'est passé comme ça pour David? Parce que la Neshama du Mashiach, tu crois que le Satan dans le ciel, il va accepter qu'elle descende, hop, et elle descend? Non, alors il va dire inceste. Suspicion, inceste pour Lot et ses filles. Suspicion de prostitution pour Tamar. Problème avec la maman de Ishaï, peut-être avec la femme de Ishaï et la mère de David Améler, peut-être que c'est un adultère. Ça va, t'as pas plus impur, plus tordu que ça. Satan, viens, on fait descendre comme ça, il y a toutes les forces du mal qui sont bien. Vas-y, tu vas t'éclater. C'est indiqué. Et David Améler, il est là. Maintenant qu'il est là, tu t'es fait avoir. Dans ta face. Maintenant, on réfléchit. Ça, ce que je vous dis, c'est clair. C'est Kharamim qui dévoile. Maintenant, Israël. Puisque c'est notre sujet. Moi, je réfléchis. Je dis, c'est bizarre. Hachem, il a donné aux laïcs. Il a donné, finalement, la victoire aux laïcs. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce que je réfléchis. Je dis, si Akadosh Baruch Hu, il nous avait donné Eretz Israël par un grand Talmid Chacham, direct. Le Satan, il aurait dit quoi dans le ciel? Ah, Eretz Israël, c'est la promesse de la retour. Donc fin des temps, donc Mashiach. Donc moi je crève. On empêche. On aurait peut-être eu une show à puissance encore plus grande que ce qu'on a eu. Il aurait tout fait pour empêcher. Et il avait toutes les armes. Parce que chez les Nations Unies, tous les pays arabes, ils veulent pas qu'on ait Israël. Les Occidentaux, si c'est des chrétiens, techniquement, ils ne devraient pas vouloir qu'on aille en Israël. Parce que si le Ham Israël, que eux, ils ont détruit leur Beth Amikdash, ils retournent, c'est pas cohérent. Donc eux ne devraient pas vouloir. La nature veut qu'ils ne veulent pas. Donc il aurait gagné. Il aurait fait, ok, fais ton vote à l'ONU, et c'est moi qui gagne. Je donne pas Eretz Israël. La nature, elle aurait gagné, elle aurait voulu ça. Comment ça se fait qu'il a accepté? J'aime lui a dit, mais tu sais, on va pas mettre des religieux. Des religieux, un tout petit peu. Mais limite, on les dégage. Un tout petit peu, vraiment, il y a eu des quotas. On dépasse pas tant. Et tout le reste, des païens, des vrais païens, des pas croyants, rien. Toute l'idéologie du sionisme, pas un état religieux, un état laïque, basé sur des lois laïques, goïm, tout. Ça te va? Ah bah ouais. Ah bah ouais, alors là, si c'est ça, si tu me dis que tu me donnes un pays pour faire des avérotes au Ham Israël, Inématov, il signe, et tu vois miracle. Ceux qui ne devraient pas voter pour nous votent, ok, on a l'ONU, il nous donne Eretz Israël. Et maintenant, Hachem, il a placé un bémol, il a dit un tout petit peu de religieux, tout petit peu. Ce tout petit peu là-bas où Hachem, ils ont eu des enfants qui ont épanoui le monde,
qui ont enseigné dans les yeshivot, qui ont fait comprendre aux gens qui étaient loin combien il est important d'être juif, juif d'après la Torah, et ça grandit, et ça grandit, et ça grandit, et ça grandit. Aujourd'hui, la majorité du Ham Israël, elle est consciente d'Akadosh Baruch Hu. À l'envers. Aujourd'hui, les yeshivot sont bourrés à craquer, il n'y a plus de place dans les yeshivot. Baruch Hashem. Qui aurait pensé un jour qu'après la Shoah, la destruction de tout le monde religieux de l'Occident, on ait autant de yeshivot, de bachouri yeshivot. Il y a des quartiers entiers cachers en Israël, parfaitement cachers, il n'y a pas de voiture qui passe. Et on leur jette pas des cailloux, c'est pas vrai. On jette pas des cailloux là-bas. Ils rentrent pas, les voitures, c'est fermé. Juste tu rentres pas. Et les enfants, Shabbat, ils sont dans les rues, ils s'éclatent. Ah, je savais, j'aurais mis des barrières. Une barrière, la route est fermée. On vous laisse faire ce que vous voulez chez vous. Laissez-nous faire ce qu'on veut chez nous. Et ça grandit, ça grandit, ça grandit. Il y a de la Torah qui explose. Combien de livres de Torah sont édités tous les jours? Combien? Dans toute l'histoire du Ham Israël, il n'y a jamais eu autant de livres de Torah. Il y a des bibliothèques entières de Torah. Entières. Hachem, il n'a pas donné raison à l'idéologie non religieuse. L'idéologie non religieuse, c'était pas un piège contre nous, c'était un piège contre le Satan. Parce qu'on voit, en effet, il leur a donné la victoire, c'est eux qui dirigent. Mais on voit qu'il est en train de se passer en fond de terrain un travail, un retour extraordinaire du Ham Israël. Quand tu vas en Eretz Israël, moi je vais quand c'est l'été ou quand j'ai des occasions d'aller en Eretz Israël. Quand je vois, je parle pas de religieux, je suis pas dans un endroit où c'est de l'ultra-orthodoxie, rien à voir. Je suis dans une synagogue le Shabbat, ou toute la semaine, je vais le matin, juste le matin shacharit. À l'heure que tu te réveilles, tant qu'il y a encore possibilité qu'il y ait la tefila, c'est pas un shtibler, c'est une synagogue normale. Toutes les 30 minutes, il y a plusieurs salles dans la synagogue, un minyan qui commence. Donc là, tu as un minyan qui commence, 10 minutes plus tard, 15 minutes plus tard, tu as le deuxième minyan, encore 15 minutes plus tard, tu as le troisième minyan, et tu as un quatrième qui vient, ce qui fait un total de 1 heure. Quand lui, il commence, eux, ils finissent. Donc 15 minutes plus tard, deuxième tour, on commence. Alors que tu te réveilles, c'est une synagogue sfarade, marocaine, normale. Minyan non-stop. Et pas 10 pèlerins. C'est pas on dit, oh, il est où le 10e? T'arrives, ils sont déjà 50, 60, sans problème. Shabbat, quand j'entends les Hadodis crier, ça fait vibrer parce qu'en France, on n'a pas l'habitude. Eux, ils s'en fichent, mais non, on n'a pas l'habitude. Crier par 400 personnes dans une synagogue, qu'il n'y a plus une place assise. Il n'y a plus une place assise. On est obligé, je le vois dans ma synagogue où je prie le Shabbat quand je suis en Israël, on rajoute des chaises. Quand j'ai été une fois à Pessah en Eretz, le Rav, il s'est levé, il a pris la parole, il a dit « Mechila, je n'ai plus de livres pour vous. » Il disait « Je ne peux plus vous donner des livres. Tous les livres de la synagogue sont pris. Tous les livres de la... Il n'y en a plus. Et ce n'est pas des synagogues françaises où tu as une petite armoire de rien du tout. Tu es en Israël, Blaïnara. » Il a dit, je crois qu'il avait distribué 450 livres. Marzorim de Pessah. Il n'y a plus. Tu comprends? Oui, il a donné l'État aux laïcs, mais il a mis un kohar. Il a donné de la force à la Torah. Et la Torah, elle éclaire dans le noir. Il y avait beaucoup d'obscurité. Baruch Hashem, on fait le terrain. Et ça grandit, et ça grandit, et ça grandit. Aujourd'hui, tu as une guerre d'Israël. Avant, tu avais une guerre d'Israël. Tout le monde disait quoi? Bon, ça, tac, 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 tac. Aujourd'hui, tu as une guerre d'Israël, t'entends. Oh, il y a eu un miracle ici, il y a eu un miracle ici, il y a eu un miracle ici, ici. Mais tu te dis, mais Ribono Shel Olam, une fois un miracle. Je veux bien. 2 miracles. On est des chanceux. 15 miracles, non-stop. Hachem, il a donné la main aux laïcs pour endormir le Satan. Maintenant qu'il est endormi, il réveille la Torah. C'est pas une victoire pour eux, on est content de quoi? Aujourd'hui, moi, je suis content. Yom HaTzmaut, je suis dans un jour de Simcha. Après, qu'est-ce qu'on fait halachiquement? On voit les rabbanim. Ok, les rabbanim, ils ont tranché, on regarde chacun ses rabbanim. Là, il n'y a pas de question, je m'en fiche de ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut sortir du cadre du Homer? Après, on ne sort absolument pas du cadre du Homer, on est toujours dans le deuil des morts des élèves de Rabbi Akiva, etc. Mais est-ce qu'on n'est pas Bessimra quand même, qu'Hachem nous a fait ce Nes-là? Baruch Hashem, on n'est pas Bessimra simplement parce qu'on est rentré en Israël. Parce que ce qui aurait dû et pu être un état anti-Torah, Hachem, il le transforme encore en état de Torah. Et Baruch Hashem, on a le droit d'être joyeux pour ça. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.